Chers amis, chers frères et chères sœurs, je vous invite à élever vos pensées, vos cœurs et votre volonté vers Dieu notre Père, Créateur de l'univers, Créateur de tout et tous, et rendons-lui grâce en le remerciant. Père, toi qui permets de relier la terre au ciel, l'invisible au visible, et les esprits aux êtres humains. Merci, Père. Créateur de tout l'univers. Nous t'implorons, Père, de nous donner la force dans les épreuves ici-bas. Toi qui soulages nos peurs, toi qui effaces notre anxiété, toi qui fortifies notre foi. Père qui nous a donné un cœur pour aimer, l'intelligence pour comprendre. Permets-nous, Père, de développer toutes ces facultés afin que l'on entre en syntonie avec nos guides et tous les amis de l'espace, afin que l'on comprenne le réel but de notre existence sur Terre. Père, toi qui nous donnes le bien, l'amour, la lumière, la chaleur, qui nous propulse ici-bas, qui nous aide dans les épreuves de tous les jours. Nous te remercions de tout notre cœur. Permets, Père, qu'une communication s'établisse entre nous et nos guides. Remercions également Jésus, notre Maître et notre modèle sur Terre, qui est venu il y a plus de 20 siècles nous enseigner tous ces formidables préceptes tels que « Aimez-vous les uns les autres comme des frères ». Jésus, Maître de l'amour, puisse ces préceptes remplir notre cœur, irradier notre Père Esprit, afin que nous inondons à notre tour tous les frères et sœurs qui seront sur notre chemin. Permets que cet amour vibre aussi autour de tous les dirigeants de cette planète qui n'ont point compris encore, afin que la paix s'établisse entre les hommes, les nations, les races et les couleurs, afin que nous puissions enfin participer à ce formidable ouvrage que Dieu veut que l'on réalise, l'amour inconditionnel
du prochain sur toute la terre. Nous remercions tous nos guides ici présents et tous les esprits protecteurs et familiers qui gravitent autour de nous. Nous demandons aussi aux bons esprits de bien vouloir magnétiser l'eau qu'il y a dans chaque récipient sur vos tables, qu'on puisse profiter de leurs bienfaits. Et enfin, ayons une pensée de vibration pour tous les esprits souffrants que chacun connaît autour de vous, et tous les esprits désincarnés. Ainsi soit-il. Merci Dominique. De rien. Christophe, est-ce que tu pourrais commencer la lecture pour nous, s'il te plaît? Oui, merci. Et Bon, voilà. notre thème aujourd'hui, l'Évangile et l'avenir. Une modeste synthèse de l'histoire laisse entrevoir les liens éternels qui lient toutes les générations au foyer évolutif de la planète. La scène des civilisations fut si souvent modifiée, souffrant ainsi de profondes transformations dans ses décors, mais les acteurs restent les mêmes et avancent dans les luttes purificatrices vers la perfection de celui qui est la lumière du principe. Aux prémices de l'humanité, l'homme terrestre fut naturellement conduit aux activités extérieures, cherchant à faire son chemin au sein de la nature pour résoudre son problème vital. Mais vint le temps où sa majorité spirituelle fut proclamée par la sagesse de la Grèce et par les organisations romaines. Par conséquent, la venue du Christ sur la planète devait représenter l'événement le plus important pour le monde, de sorte que l'Évangile serait le message éternel du ciel qui lierait la terre au royaume lumineux de Jésus, dans l'hypothèse où l'homme spirituel assimilerait les enseignements divins. Mais dès que furent retournés aux plans invisibles les assistants du Seigneur, réincarnés sur le globe terrestre pour la glorification des temps apostoliques, la pureté du christianisme ne réussit pas à rester intacte. L'attaque des ténèbres domina le cœur des créatures. 3 siècles à peine s'étaient écoulés depuis la leçon sanctifiante de Jésus que surgirent l'hypocrisie et la mauvaise foi qui s'adaptèrent aux intérêts des pouvoirs politiques du monde, corrompant ainsi tous les principes et encourageant des règles de violence devenues officielles. En vain, le divin Maître envoya ses émissaires et ses disciples les plus chers dans le contexte des luttes planétaires. Lorsqu'ils ne furent pas assassinés par les foules délinquantes ou par les bourreaux du conscience, ils furent contraints à capituler face à l'ignorance en attendant le lointain jugement de la postérité. Depuis cette époque, alors que le message évangélique élargissait les horizons de la liberté humaine en vertu de sa maturité, qui permettait de comprendre les grandes vérités consolatrices de l'existence, l'homme spirituel s'arrêta de progresser, incapable d'accompagner l'homme physique dans sa marche sur les voies de la connaissance. C'est pour cette raison que de nos jours, aux côtés des avions puissants et de la radiotéléphonie qui relie tous les continents et tous les pays, signalant aux hommes combien il est impératif de respecter les lois de la solidarité humaine, nous voyons le concept de civilisation insulté par toutes les doctrines qui prônent l'isolement, tandis que les peuples se préparent à l'extermination et à la destruction.
C'est aussi pour cela qu'au nom de l'Évangile se perpétuent toutes les absurdités dans les pays dits chrétiens. En réalité, la civilisation occidentale n'est pas parvenue à se christianiser. En France, nous avons la guillotine. En Angleterre, la potence, la hache en Allemagne et la chaise électrique en Amérique. Dans cette Amérique de la fraternité et de l'entente, pour nous rapporter à peine aux nations civilisées de la planète. L'Italie n'a-t-elle pas agressé l'Abyssinie au nom de la civilisation chrétienne de l'Occident? N'est-ce pas au nom de l'Évangile que les prêtres italiens bénirent les canons et les mitrailleuses de la conquête? Durant ces 20 derniers siècles, tant de discorde et de tristesse, au nom du Christ, furent répandus en ce monde. Merci, Christophe. Mais le temps du réajustement de toutes les valeurs humaines est arrivé. Si les douloureuses expiations collectives préludent l'époque des dernières douleurs de l'Apocalypse pour le bien de toute l'humanité, la spiritualité doit pénétrer et conduire les réalisations de l'homme physique. À travers sa mission de consolateur, le spiritisme est le soutien du monde, à l'heure où, en ces siècles, son histoire est sur le déclin. Il n'y a que lui qui puisse, par les caractères de son christianisme renaissant, sauver les religions qui s'effacent sur les chocs de la violence et de l'ambition, de l'égoïsme et de la domination, montrant ainsi à l'homme son véritable chemin. Grâce à son potentiel d'élucidation, l'être humain pourra boire la lymphe cristalline des vérités consolatrices reçues du ciel, en préparant les âmes à la nouvelle ère. Les temps où les forces du mal seront astreintes à abandonner leur dernière position de domination sur la terre sont venus. Et leurs triomphes passés sont bien la preuve d'une réaction téméraire et lamentable qui précipite la réalisation des sombres vaticinations qui pèsent sur leur empire périssable. Dictateurs armés, hégémonie économique, foule inconstante et inconsciente, guerre dégradante, organisation séculaire passeront-elles les vertiges d'un cauchemar? La victoire de la force porte l'éclat des feux d'artifice. Il n'est en ce monde que la réalité de l'esprit, il n'est de paix qu'en la compréhension du royaume de Dieu et de sa justice. Les siècles qui passent effectuera la séparation des moutons de l'immense troupeau. La houlette du berger guidera la souffrance dans la pénible tâche de sélection et la douleur se chargera de faire le travail que les hommes n'ont pas accepté par amour. Une tempête d'amertume balayera toute la terre. Les enfants de la Jérusalem de tous les siècles doivent pleurer en contemplant ces pluies de larmes et de sang qui s'abattront des lourds nuages de leur conscience maculée. Condamnés par les jugements irrévocables de leurs erreurs sociales et politiques, la supériorité européenne disparaîtra pour toujours, comme l'Empire romain livrant alors à l'Amérique les fruits de ses expériences pour la civilisation du futur. Il se vit à présent sur la terre un crépuscule auquel succédera une profonde nuit. Et le XXe siècle a pour mission de conclure ces événements étonnants. Pourtant, humble ouvrier du Christ, entendons sa voix au fond de notre âme. Bienheureux sont les pauvres, parce que le royaume de Dieu leur appartient. Bienheureux ceux qui ont faim de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les angoissés, parce que le jour de la consolation viendra.
Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Oui, parce qu'après la trêve apparaîtra une nouvelle aube. Les lumières consolatrices envelopperont tout l'orbe régénéré par les baptêmes de la souffrance. L'homme spirituel sera uni à l'homme physique pour exécuter sa marche glorieuse dans l'illimité. Et le spiritisme aura retiré de ses décombres matériels l'âme divine des religions que les hommes ont perverties pour les unir dans l'étreinte accueillante du christianisme rénové. Travaillons pour Jésus, même si notre atelier se trouve dans les déserts de conscience. Nous sommes tous appelés au grand labeur et notre plus sublime devoir est de répondre aux appels de l'élu. En revoyant les scènes de l'histoire du monde, un froid glacial nous parcourt à l'heure où la civilisation occidentale est enveloppée d'un triste crépuscule. Nous nous souvenons de la miséricorde du Père et nous faisons nos prières. La nuit ne tardera pas et au débordement de ces ombres compactes, n'oublions pas Jésus, dont la miséricorde infinie, comme toujours, sera la lumière immortelle de l'aube à venir, faite de paix, de fraternité et de rédemption. Emmanuel, Chico Xavier, dans le livre Vers la lumière. Merci beaucoup. Je ne sais même pas par où commencer. C'est un texte qui a été écrit vers les années 40. Je pense qu'on était déjà à la Deuxième Guerre mondiale. Et Emmanuel, pour l'information, peut-être des Suzy ou d'autres, Nathalie, qui sont arrivés plus tard, un peu plus tard que nous autres. Emmanuel, en plus d'être le guide spirituel de Chico Xavier, c'est un esprit marqué par un profond sens, une profonde compréhension historique du sens du Christ et de la présence du Christ dans notre monde. Et il a été, son histoire en tant que telle parle beaucoup parce qu'il a été deux fois sénateur romain. Une de ces deux fois-là, la deuxième, quand Jésus était déjà sur la terre, il l'a rencontré et il a refusé l'appel que Jésus lui a fait à ce moment-là, qui est très, très bellement décrit dans les livres il y a 2000 ans. Et ça lui a coûté des années de souffrance. Et cette compréhension-là vient aussi d'une profonde douleur, d'une profonde souffrance. Et il a été, à part la suite des chrétiens, 3, 4 fois, même parmi ceux qui ont donné la vie dans les cirques romains. Selon quelques amis de Chico et des amis très proches, Emmanuel, c'est celui qui est à l'origine de la France moderne, parce que c'est ce qu'on appelle Saint-Rémy. C'est lui qui a converti Clovis, le premier roi français. Son histoire est liée à l'histoire de l'Europe d'une manière très étroite, parce que Clovis a été officiellement le premier roi chrétien. Constantin n'était pas officiellement baptisé, il n'a jamais admis pour de vrai sa allégeance au Christ. Il était plutôt un politicien habile. Et Clovis a été converti
Il, évidemment, était un homme de son temps, pas un saint. Mais ça commence là, la puissance spirituelle de la France, qui va influencer toute l'Europe, toute la destinée européenne, ça va passer par la France. Autour des 1500, Emmanuel va... Je raconte toute cette histoire parce que je crois que c'est très, très parlant de tout ce qu'il nous dit dans ce texte. C'est quelqu'un qui l'a vécu. Autour de 1500, il est réincarné au Portugal. Il s'appelle le Père Manuel de Nóbrega. Et avec d'autres, il était un jésuite. Il part, il est déçu de l'Église et du pouvoir européen, déçu de l'Église, en étant lui un prêtre d'essai qui voyageait en parlant de l'Évangile dans les petites communautés. Il quitte pour le Brésil, qui venait d'être né. Et en 1530, il part vers la jungle brésilienne pour la catéchèse des Indiens, pour la protection de ces Indiens-là, qui étaient très souvent persécutés par les seigneurs. Et c'était ces jésuites-là, contrairement à ce qu'on pense, qui les protégeaient. Et ils ont converti énormément de gens, même des Européens. Il y a de très belles histoires. Et à ce moment-là, je soupçonne, il va nous dire plus tard par Chico Xavier, ils savaient déjà que spirituellement, l'Europe était en train de s'épuiser. Bientôt, on aura l'Inquisition. Et bientôt, on aura là une Europe matérialiste, athéiste, qui va s'éloigner très fortement de l'Église, avec de très bonnes raisons d'ailleurs. Et à ce moment-là, il commençait déjà à prévoir qu'il fallait transposer l'arbre de l'Évangile, comme il dit, en Amérique. Et cela ne savent pas dire que c'est gagné. Parce que l'influence chrétienne au Brésil due à la présence de ces prêtres-là et de ses amis. Il arrivait du christianisme par la voie du spiritisme, des églises évangéliques, est très fort en Amérique, mais ça ne veut pas dire qu'il a gagné. Je ne sais pas, et je n'irai pas plus loin que ça. Si vous avez remarqué, dans les textes, tout commence au moment qu'on a perdu les premiers apôtres. Les apôtres sont partis. Ceux qui ont été éduqués par eux vont disparaître bientôt. Donc, on a 3 siècles environ à partir de Jésus qui seront très riches. On aura là des gens qui vont accepter de donner la vie au nom de cette nouvelle civilisation. Au moment où Jésus était sur terre, un tiers de la population de la planète était dans la condition de l'esclavage. Battre quelqu'un était quelque chose de normal. Envoyer à la mort quelqu'un était quelque chose de normal. Un seigneur romain pouvait envoyer ses enfants, sa femme, ses esclaves à la mort au moment qu'il décidait. La souffrance était partout. Les religions envahissaient Rome. Il y avait là une multitude de religions et spirituellement, Rome était vidée spirituellement, même qui remplit de plusieurs dénominations religieuses. Cela me rappelle quelque chose peut-être semblable à ce qu'on vit actuellement. Il y a beaucoup de religions, beaucoup de philosophies, beaucoup de doctrines, on sent toujours un vide immense. Ça pour dire que ces esprits-là travaillent. Ça fait 2000 ans qu'ils travaillent pour christianiser l'humanité, dans l'essence vraie de christianiser l'humanité.
Mais tout a commencé à se détourner au moment on commence à constituer du christianisme non plus cette religion de la simplicité, de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, de la liberté de conscience, dans une religion constituée par un clergé très puissant, par un pouvoir matériel impressionnant. Et on sait qu'à un moment donné, Constantin autorise les églises chrétiennes à s'approprier des temples païens et s'approprier leurs richesses aussi. Donc là, il y a des conversions en masse de l'élite romaine parce qu'elle voulait tout simplement plaire à l'empereur et rendre capable d'y accéder au poste du clergé, du haut clergé romain. Et plusieurs ne savaient même pas c'était qui Jésus-Christ. Donc, à ce moment-là, c'est certain qu'on a perdu la vitalité, les jus là qui étaient à l'âme de ces hommes et de ces femmes extraordinaires. Et on aura dans ces 250 années-là, à partir de 64 avec Néron, on aura des persécutions qui vont s'y faire périodiquement et des histoires qui sont choquantes et qui sont d'une beauté extrême, à part la souffrance épouvantable. En France, nous allons voir l'histoire impressionnante des martyrs de Lyon, avec Blandine et d'autres. Et aux années 140 à peu près, nous allons voir là, ce sont des histoires d'une jamais vues. J'ai parlé cette semaine, et je m'arrête là, j'ai parlé cette semaine dans une conférence qui, à un moment donné, je lisais l'histoire probablement des dernières martyrs. On a eu en 340, là, quelque chose comme ça, 320. Non, un peu avant. Les derniers martyrs. Et on a l'histoire des 42 soldats légionnaires romains qui ont refusé de rendre hommage à l'empereur, comme s'il était un dieu. Et à ce moment-là, ils vont être condamnés à mourir d'effroi. Ils étaient dans une région gelée à ce moment-là, en Europe. Ils vont être mis sur un lac nus toute la nuit. Et je suis sorti cette semaine pour chercher quelque chose dans mon balcon. J'avais tout simplement des vêtements très pour l'intérieur. Il faisait -7, -8. Et au moment que je suis sorti, je me suis rappelé de ces hommes-là. Et je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas si je serai capable. 1 minute dehors, et j'ai dit comment c'était possible que ces gens-là ont passé presque une nuit mourant un à la fois au nom de cette nouvelle message, de ces nouveaux messages qui étaient un message d'amour, de compassion, de miséricorde. Donc, est-ce que nous sommes christianisés? Est-ce que ce qu'Emmanuel dit dans ces textes de 1940 est différent de ce que nous avons aujourd'hui? Est-ce que les nations se sont rendues compte que la guerre, après 1945, que la guerre est la plus bête des choses qu'on peut faire à nous-mêmes? Il semble que non. Donc, on n'était jamais si armés que nous sommes présentement. Et nous sommes en danger, c'est certain. Donc, ce sont des temps difficiles, mais Emmanuel, là, de manière un peu cachée, parle du processus de séparation et de l'imposition qu'il y aura pour séparer ceux qui veulent continuer sur la voie de la guerre et la souffrance. Il dit que nous sommes déjà dans ces processus.
Donc, c'est certain qu'on aura là, à partir de début du XXe siècle, peut-être on aura jusqu'à la fin de ce siècle, mais nous sommes déjà dans ces processus de séparation parce que c'est certain qu'il faut qu'on avance. Mais voilà, on pourrait passer là 3 heures, désolé, mais je tenais à vous raconter un peu l'histoire parce que surtout celle d'Emmanuel, et en espérant que nous n'allons pas faire avec le spiritisme, surtout au Brésil. En France, présentement, en Europe, en Belgique et en Allemagne, en Suède, le spiritisme fait des efforts avec les gens qui ont vécu au Brésil, surtout. Le spiritisme fait des efforts pour maintenir la présence du Christ. Parce qu'il y en a plusieurs amis européens qui nous demandent est-ce qu'on peut parler des médiumnités? Est-ce qu'on peut parler des sciences? Est-ce qu'on peut parler des phénomènes? Et nous, on dit non, on peut parler de tout ça, mais on va les ajouter à l'aspect moral. Le spiritisme est venu pour nous remettre la possibilité d'y voir Jésus, de comprendre Jésus et de réchristianiser la créature humaine dans les sens du vrai évangile. Donc, j'espère qu'on ne va pas échouer parce qu'il y a un énorme travail à faire en nous-mêmes et à côté autour de nous. Donc, je vous ouvre la parole. Oui, Jonathan. Bonjour à tous. César et Giovanna, je voulais vous remercier parce que j'ai grandi catholique, j'allais au scout tous les années, tous les ans pendant 1 mois en Belgique et je devais aller à l'église tous les jours, etc. C'était vraiment... Et après, quand j'ai commencé à aller faire mes études, etc., j'ai perdu la foi en Jésus, etc. Parce que c'était imposé à moi. Et depuis que j'ai découvert ce groupe, maintenant, je suis en train de réapprendre l'amour de Jésus et le vrai message de Jésus dans un contexte non religieux, per se. Et je voulais juste vous remercier pour ça, parce que maintenant, je réapprends l'amour de Jésus et ce qu'il voulait nous donner. Je voulais juste vous remercier. Merci, Jonathan. Merci beaucoup. C'est Jésus-là, c'est un peu différent de ce Jésus qu'on connaissait dans les... Oui, Dominique. Dominique, on You're t'entend pas. mute. Je suis désolé. Ok, pardon, excusez-moi. Je disais bonsoir à vous tous. Et comme Jonathan disait, je voulais remercier César et Giovanna pour ce formidable, ces faits historiques. Je n'ai pas arrêté d'écrire pour rechercher l'histoire des martyrs de Lyon, je ne connaissais pas. Et puis ce que Emmanuel dit en parlant de ce processus de séparation. Alors, m'est venu en même temps un message un peu d'anxiété, entre guillemets, parce que ça fait 20 siècles que ce message essaye de passer à travers nous, à travers les civilisations et les peuples, etc. Et on continue ces guerres. Donc, ce message que Emmanuel nous parle, il n'est pas encore passé. Bon, mais sinon, je voulais revenir sur le livre Vers la lumière. C'est un formidable livre expliquant la venue sur Terre de beaucoup d'esprits comme Bouddha, Confucius, Socrate et plein d'autres qui avaient une mission à cette époque-là. Et dans ce livre, il explique que reste-t-il en fait de Rome et de tout, et de son empire. Et m'est venu un jour une visite que j'ai faite à Auguste en Suisse. Je pense que mon ami Christophe connaît. Ça s'appelle Augusta Raurica, et qui a été fondée en l'an 40 ou quelque part par là, c'est pas si loin que là, avant Jésus-Christ. Et donc qui parle de ces 400 ans avant le déclin de la Rome puissante qui était à cette époque-là.
Et donc, devant les yeux de tous ces esprits désincarnés qui ont eu cette mission, que reste-t-il? Tout est éphémère, tout est parti. Il ne reste que des pierres que l'on peut visiter de ces pays, de ces civilisations, de ces langues, de ces peuples qui ont vécu avant nous, et certainement nous à cette époque-là, mais on n'a pas cette réminiscence. Et César parlait de l'âge médiéval, c'est la même chose. Cet âge-là a été pénétré en France de ténèbres, histoires de bûchers, d'inquisition, qui ont ignoré en fait la mission de Jésus, qui ont ignoré ce que Jésus est venu leur enseigner il y a plus de 21 siècles, tout simplement par ignorance. Et dans l'Évangile, les esprits supérieurs expliquent que le temps est venu justement de rétablir la vérité, que cette vérité doit être révélée, et c'est notamment par le spiritisme, afin qu'elle soit comprise et qu'elle puisse dissiper tous ces préjugés et tous ces ténèbres, toute cette noirceur, de faire tomber tous ces voiles. Et donc, c'est lié, ce livre que Chico a écrit par psychographie, avec cette lumière qu'apporte le spiritisme. Et Chico, en fait, à travers tous ses livres, il cherche à nous faire comprendre et à nous faire pratiquer l'amour du Christ. Parce que il y a un livre qui s'appelle, j'ai plus de souvenirs, ce sont des courts histoires de la lumière aussi. Je retrouverai, je vous dirai le titre tout à l'heure. Il parle de tous ces faits historiques qui se sont passés, et notamment avec les chrétiens, etc., tous les martyrs, après la désincarnation de notre Maître Jésus. Il est formidable. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour votre écoute. Merci Dominique. N'oublions pas, Dominique, il dit dans les textes, les empires sont disparus, les acteurs sont les mêmes. Donc, oui. Il y a probablement un espoir, parce que c'est certain que 2000 ans avant, nous étions probablement parmi les gens qui criaient dans la foule quand on voyait là les chrétiens au bûcher. Et sur les bons dieux lycées où nous étions à ce moment-là, dans ces 2000 ans qui sont passés. Mais doucement, notre conscience avance, nous avançons, nous sommes, et c'est un chemin. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que d'une certaine manière, on a certainement avancé. Oui, Jonathan. Je vais être pessimistique. Quand je vois comment la religion est appropriée aux États-Unis avec les évangélistes, et quand on a même des présidents américains qui ouvertement disent que Dieu les a envoyés pour aller en guerre, etc., ou pour contrôler le monde, ou je connais un peu moins en Amérique du Sud, la religion, je pense, a toujours un impact et est très intriqué dans la politique. Je pense que après ce qu'on voit, ce qui se passe aux États-Unis et comme le pouvoir que ces évangélistes ont, je pense que ça va nous prendre au moins 200 ans de plus avant de commencer à comprendre. C'est pessimistique, mais quand on voit que les gens leur tête peuvent être tournées et ils peuvent attaquer le gouvernement, et ça arrive dans plusieurs pays, et que c'est je viens de voyager récemment où j'étais à Atlanta. Je peux marcher dans un magasin et acheter des armes. Et ouvertement, sans permis, sans rien du tout. Et $200, j'ai un revolver, etc. Et pour l'instant, ce que je comprends, c'est que les gens s'arment de plus en plus. Et je ne sais pas ce qu'ils ont à craindre, mais ça devient de pire en pire. Et je pense qu'on va aller, et ça va nous prendre un peu plus de temps pour comprendre que
la violence ne résout pas nos problèmes. Ouais. Surtout parce que si cette violence-là vient des gens qui disent connaître Jésus, c'est incompréhensible. On puisse être, quand on est chrétien, on puisse défendre fermement nos valeurs, mais jamais Jésus ne passe pas par là. Et c'est dommage parce que d'un côté, on a aussi au Brésil des puissances évangéliques qui sont au contrôle des télévisions, au contrôle de la Chambre, parce qu'ils sont capables d'élire beaucoup de députés. De l'autre côté, on a la gangue matérialiste des gauches qui sont vraiment pas faciles non plus. Et on a ces extrêmes qui sont en train d'envenimer la civilisation. Et oui, Jonathan, on est dans un moment où tous ces conflits-là vont peut-être exploser. Et Emmanuel nous a bien dit, ce qu'on n'a pas appris par l'amour, la souffrance va nous apprendre. C'est dommage qu'il soit comme ça. C'est triste. Il y a 15 ans, quand j'étais au Texas, j'ai été dans la plus populaire des méga churches, ça s'appelle des méga églises. Et un des gars le plus populaire, un des plus populaires, ils sont sur les télévisions tous les samedis, tous les dimanches, et ils vendent des livres, etc. Et juste pour voir comment ça se passait. Et c'est intéressant comment après la session normale, ils font des rituels de possession de gens. Ils les font tomber, etc. Et et le problème, c'est que donc tu as cette église avec des milliers de personnes et ils font ces démonstrations de posséder des gens, etc. Et tous les gens qui sont dans la tribune pensent que ces gens ont des pouvoirs supernaturels de pouvoir hypnotiser les gens et de les faire tomber, quoi que ce soit. Et ça se passe tous les dimanches. Et juste en utilisant ce procès, ces gens gagnent tellement d'argent et deviennent de plus en plus, ils ont de plus en plus de pouvoir. Et maintenant, on le voit comment ça vient dans les branches du gouvernement, etc. Donc, c'est pour ça que je suis un peu pessimistique. Oui, je comprends et c'est bien logique ton pessimisme parce qu'il est logique. On voit là les choses devant nous. C'est triste parce qu'on s'approprie encore les messages du Christ. Et pour faire la contraposition, avant de passer la parole à Sylvie, à Suzy, excusez, nous avons vécu, mettons, dès que le spiritisme est apparu au Brésil, tous les grands esprits, et nous avons eu beaucoup, Jonathan, c'est merveilleux ce que Dieu nous a donné comme cadeau. On parle beaucoup de Chico, mais on a eu avant Chico beaucoup de grands esprits, des gens, des hommes et des femmes. Et ils ont tous vécu ces messages de la manière la plus simple possible. Jamais l'imposition, jamais. Ils ont bâti des maisons pour les orphelins, ils ont bâti des maisons pour les personnes âgées, ils ont ouvert des hôpitaux psychiatriques. Ils ont la charité, ils ont vécu la charité, l'amour du prochain. Il y a des histoires merveilleuses. Hier, nous avons eu la visite d'un esprit dans notre réunion. Et c'est une madame qui a vécu à l'intérieur de São Paulo. Elle était une madame noire, pauvre, qui était folle, complètement obsédée, qui marchait dans la rue en criant. Et à un moment donné, un esprit, les gens d'un centre spirit l'ont accueilli. Ils l'ont aidé avec des sessions de désobsession, de la transmission de passe, et lui ont donné à lire les livres. Et cette madame-là est revenue à soi. Elle était complètement guérie.
et elle commence elle-même, en étant analphabète, à bâtir des écoles pour les gens qui ne savaient pas lire, pour des abris pour les itinérants, un hôpital pour les gens qui étaient comme elle était. Donc, Eshiko a vécu 75 années en travail d'amour dans la plus grande simplicité. Au moment que les gens ont voulu, parce qu'il était dans la communion et spirit chrétien à Uberaba, à ce moment-là, quand il est déménagé à Uberaba, parce qu'il venait d'une autre ville, ils ont voulu réformer les salons, y mettre un plancher plus clean, des airs climatisés et tout ça. Il a dit, bye bye, je m'en vais. Parce que si les pauvres ne peuvent pas rentrer ici, quelqu'un qui est malade va se sentir contraint de ne pas vomir sur ces planchers parce qu'il est trop clean, moi, je ne peux pas rester ici. Les gens ont trouvé ça extrême, mais non, ils voulaient préserver à tout prix la simplicité. Ils se réunissaient avec les gens sous un arbre, dans un bidonville d'Uberaba, tous les samedis après-midi. Moi, j'étais là 2 fois. Je n'étais qu'un visitant, okay? Quelqu'un qui regardait de loin, qui écoutait, qui faisait un effort pour se rapprocher, s'approcher de lui parce qu'il avait un peuple immense. Mais là, il partageait les pains, la soupe, les médicaments, les vêtements, les cadeaux pour les enfants. Et des fois, il y avait de la pluie. Il restait sous la pluie. Il n'acceptait même pas un parapluie parce que s'il n'y en avait pas pour tout le monde, il ne prenait pas non plus. Donc, oui, on aura besoin de quelques 200 années, certainement. Mais ces gens-là étaient avec nous jusqu'hier. Donc, je crois qu'on ne doit jamais laisser tomber. Il faut garder l'espoir. Pour finir, comme on a vu, les gens n'aiment pas parler de l'amour, les gens n'aiment pas parler des esprits. Je n'en parle pas parce que sinon les gens pensaient que je suis fou. Au Canada, c'est comme ça aussi. Partout, je vous ai dit, ma grand-mère ne parlait pas à ma mère, à mon oncle, parce qu'il pensait qu'elle était folle, parce qu'elle parle aux morts et aux esprits, etc. Alors. La vérité va se présenter, Jonathan, plus tôt ou plus tard, par l'amour ou par la souffrance. Et on doit faire confiance. Dans ces 2000 années, on a vu des choses horribles, mais on a vu des choses merveilleuses. La venue d'un François d'Assise, d'une Sainte Thérèse de Lisieux, d'Avila, d'un Père Pio, d'un Chico Xavier, tous ces esprits-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas abandonné l'humanité. Si on a de la souffrance, c'est parce qu'on a choisi, ils respectent notre liberté. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire très attention. Les ténèbres vont s'imposer, vont nous avaler, vont nous contrôler. Les Christ, jamais. Il faut aller des propres volontés. Il faut aller par un acte de notre décision, de notre cœur. Et il ne va jamais s'imposer à nous. Oui, Suzy. Bonjour. Deux réflexions. Premièrement, si ce ne serait pas du spiritisme, si je n'avais pas découvert le spiritisme et que je n'avais pas trouvé votre groupe, je ne voudrais pas entendre parler de Jésus du tout. Ça fait un petit peu écho à ce que Jonathan disait tout à l'heure. Je vois ces groupes-là dont tu parlais, Jonathan, je les vois en ligne, je fais beaucoup de recherches spirituelles, m'ouvrir à plusieurs traditions, puis j'écoute aussi ces groupes-là, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et la violence et la haine qu'ils propagent
envers ceux qui ne pensent pas comme eux. Ils condamnent facilement. J'ai du mal à voir Jésus là-dedans. Je vois plutôt la racine du mal plutôt que message évangélique. En contraste, quand je fais des fois des recherches du côté de d'autres traditions religieuses, j'ai regardé l'hindouisme récemment, des gens, pas l'hindouisme superstitieux, mais vraiment la profondeur des gens qui se sont vraiment réalisés à travers leur tradition spirituelle, qui n'ont aucun problème à intégrer le message du Christ et à reconnaître Jésus comme un des plus grands porteurs de messages et qui reflètent ces valeurs-là, qui reflètent ce message-là à travers leur croyance religieuse et leur tradition religieuse, ça clash. et je trouve, ce que je réalise, c'est que, comme vous disiez, peu importe la religion, le message spirit est fondamental et commun à une tradition religieuse pour ceux qui en ont besoin, parce que parfois, ça nous prend un cadre. Moi, je suis parmi ces gens-là. Certains, ça prend un cadre un peu psychologique, un peu plus matériel, un cadre de pratique, une discipline de vie. J'envie les gens qui n'ont pas besoin de ça là, pour s'aligner spirituellement. Moi, j'en suis encore à ce primitif-là un peu. Mais peu importe la tradition religieuse qu'on choisit, quand elle est vécue profondément et sincèrement, je pense qu'on retrouve exactement les mêmes valeurs et le même message que le Christ a apporté. Et aujourd'hui, notre monde ne veut pas entendre parler de religion. Je parlais à quelqu'un récemment, un de mes amis, qui disait, je disais, il faudrait un certain retour à des valeurs peut-être religieuses pour donner un cadre, peut-être un cadre moral, peut-être une direction morale, une direction peut-être aux gens, parce que là, c'est du n'importe quoi, on s'en va dans n'importe quoi dans le fond, et la personne a eu un mouvement de dégoût de la religion. Non, ils nous disent quoi faire. Les religions ne nous disent pas quoi faire quand c'est vécu intelligemment. Quand c'est vécu en profondeur, ça nous donne peut-être une école de pensée, une philosophie, peut-être des guides, des balises qu'on peut vivre intelligemment, qu'on ne devient pas esclave du « on me dit quoi penser et quoi faire ». Et je pense que les gens dans notre monde aujourd'hui, la religion, c'est un peu l'écho de ça. Et ils pensent que la religion va leur dire quoi faire. Puis non, moi, je ne veux pas me faire dire quoi faire, je veux faire ce que je veux. C'est peut-être une revision là, de l'aspect un peu religieux qu'il faut voir là-dessus, peut-être un peu plus mature. Et pour terminer, je pense que le monde ne veut pas de religion, mais il s'en crée beaucoup. Je ne veux pas aller trop dans le controversé ces temps-ci parce que les gens sont frileux, très extrémistes. Je vois plusieurs idéologies présentement qui frôlent le fanatisme et le religieux, qu'il ne faut pas questionner, qu'il ne faut pas aller trop sous peine de se faire réprimander solide certaines idéologies qu'on entend beaucoup parler, particulièrement dans les dernières semaines, les derniers mois, que je n'aimerais pas, mais vous savez sûrement de quoi je parle. Certaines choses qui vont un peu trop dans l'extrême, puis qu'il faut, aussitôt qu'on émet juste un questionnement, qu'on n'est pas d'accord, on se fait, c'est comme si on était dans des hérétiques, qu'on est des intolérants, qu'on est... alors, je pense que le monde a balayé les religions spirituelles pour se créer d'autres sortes de religions, et ce sont ces nouvelles religions-là qui sont relativement dangereuses, peut-être. En tout cas, c'est mon humble avis. En fait, j'aimerais réagir un petit peu, commenter ce que tu viens de dire. Tu as saisi des choses très importantes, Suzy, parce que c'est refus de religieux et en même temps, tu as dit quelque chose là qu'il faut y réfléchir. Nous avons bâti des nouvelles religions à notre façon, à nos visages. Et ces refus de l'autorité, c'est la chose, en fait, la plus bizarre que nous faisons. Essayons de comprendre. Quelqu'un nous quitte? Ah, Cristiano. Bye bye, Cristiano. Nous avons étrangement, il faut là se situer historiquement.
Autour de 1400-1500, nous avons établi l'humanisme. L'être humain est devenu le centre du monde. Nous avons écarté Dieu. Nous sommes devenus l'autorité. Et depuis ce temps-là, nous avons écarté la religion, nous avons écarté l'autorité de Dieu. La question est, c'est qui la nouvelle autorité? Ah, c'est l'être humain, mais attends, l'être humain n'existe pas. On a une espèce, mais nous sommes des individus. C'est qui l'être humain qui va gérer l'affaire? Oh, c'est Christophe. Mais Alexandre peut dire, non, mais pourquoi Christophe? Il a fait sa religion à sa façon, je ne suis pas d'accord, je suis si humain que lui, je peux bâtir ma religion aussi. Donc, nous sommes tous devenus des autorités. Nous décidons tous qu'est-ce que nous voulons faire. Nous suivons notre propre folie et nous marchons vers l'abîme. Parce que nous ne pouvons pas devenir l'autorité nous-mêmes. Nous sommes en train de découvrir ça. Donc, nous avons vidé l'humanité. Et là, quel est le parcours de l'humanisme? On commence à regarder, ils vont apparaître les philosophies qui vont dire, écoute, tout c'est une question d'interprétation. OK, c'est vrai. Mais c'est qui va interpréter? C'est Christophe? Non, 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 mais pourquoi Christophe? Sébastien est si capable d'interpréter que Christophe. Donc, chaque interprétation, c'est valable. Il n'y en a aucune qui est valable. Nous avons bâti le matérialisme. Donc, nous avons vidé l'être humain de son âme. Parce que nous voulons contrôler les choses. Nous ne pouvons pas contrôler l'homme. Donc, nous pouvons contrôler la matière, la politique, l'éducation, la société. Nous avons bâti le nihilisme. Des gens qui nous disent dans les universités qui vont dire à nos jeunes, écoute, vos parents, vos grands-pères, vos arrière-grands-parents sont des imbéciles. La civilisation qu'ils ont bâtie, ils ont bâti par hasard. Ils ne savaient rien. Nous savons ce qui est bon. Vous savez, rien n'existe. Mais si rien n'existe, vous existez. Je dois vous croire. Si je dois croire à rien, pourquoi je dois croire à vous? C'est comme Schopenhauer qui disait il faut se suicider parce que la vie ne vaut pas la peine. Et là, on lui a demandé, mais oui, vous, pourquoi vous n'avez pas vous suicider encore? Ah, il faut que quelqu'un vous apprenne ça. Intéressant. Hein? Donc, nous sommes tous des moutons pour quelques moutons qui sont un peu plus intelligents que nous et plus malins. La vérité, c'est qu'à force de nous éloigner du Christ, de l'espirituel, de ce vrai Jésus d'amour qui a donné son sang, là, il n'a pas parlé des belles mots, des beaux mots, il s'est s'en sorti. Non, il a donné sa vie au nom de cet amour-là. C'est personnel. Hein, c'est une relation personnelle avec lui. Et notre civilisation est en train de vivre les derniers soupirs de cet humanisme qui est notre folie des fils prodigues. Papa, je quitte la maison, je peux vivre ma vie moi-même. Comme civilisation, on est dans la fin de la période des fils prodigues. C'est le moment qu'on commence à manquer de nourriture. On a soif, on a faim, on est désespéré, on est angoissé, on mange avec les porcs. C'est l'humanité que nous avons présentement. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Allez-y, mon enfant, il faut vivre l'expérience. J'ai l'éternité. Toi aussi, je peux t'attendre.
combien de temps ça prendra pour toi? C'est toi qui décides. Donc, la vérité, c'est que les refus de l'autorité, c'est une stupidité. Il faut que quelqu'un nous dise quoi faire dès qu'il nous dise la chose correcte. Est-ce qu'aimez-vous les uns les autres? Montre-moi qu'est-ce qui ne va pas. Mais quand j'ai dit obéis les prêtres parce qu'il est l'autorité, ah non, là je peux refuser ça. Obéis César parce qu'il est l'autorité. Non, pourquoi? Jésus est l'autorité, mais il faut qu'il y en ait une autorité. Il faut qu'il y en ait quelque chose de plus grand que nous pour qu'on puisse se référer à cette chose-là. Parce que nous, individuellement, on ne voit rien. Nous sommes aveugles. Donc, les refus de l'autorité pour que nous devenions nous-mêmes l'autorité, c'était là qu'on a eu des problèmes. Parce qu'on est tous perdus. Donc, notre éducation était contaminée par ça. Pourquoi un enfant doit obéir son professeur? On doit questionner l'autorité. Pourquoi Louis a l'autorité? Donc, je dois bâtir une éducation dans laquelle je laisse la voix à mes enfants. Je suis tombé là au début de ma carrière dans cette bêtise. Nous allons parler du climat. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont répéter ce qu'ils écoutent à la télé. Ils n'ont pas d'expérience. Ils sont là en face d'un professeur pour qu'ils apprennent quelque chose avec ces maudits professeurs. Pas pour qu'ils disent qu'est-ce qu'ils pensent. Ils ne pensent rien. Ils n'ont rien dans la tête. Mais nous donnons la voix à nos enfants. Donc, c'est certain qu'on va tomber à un moment donné dans la réalité va être amère. Oui, Dominique. Suzy avait levé la main. Ah, Suzy, après Dominique. Non, ce ne sera pas long. Je pense que, entre-temps, je te dis un peu qu'est-ce que je me prêtais à dire, puis je pense que j'aurais pas pu le dire mieux. C'était plus, ce qui m'était venu, c'était, je ne sais pas si vous connaissez le concept de chambre d'écho. Les chambres d'écho, c'est une personne qui est renfermée dans une petite boîte dans laquelle se répercute sa voix. Tout ce qu'il entend, c'est sa propre voix. Je pense que tant que l'être humain va rester dans sa propre chambre d'écho comme ça, tout ce qu'on voit ces temps-ci, c'est juste des chambres d'écho. C'est très égoïste. La noirceur qu'on vit présentement, c'est beaucoup l'égoïsme, c'est très clair. Alors, il faut sortir de ces chambres d'écho-là. Puis, juste en passant, on parle d'autorité, nous, on comprend le sens ici. Par contre, quelqu'un qui est frileux d'autorité, peut-être qu'on pourrait suggérer quelque chose qui ressemble plus à observer l'expérience de l'autre quand l'autre laisse passer la lumière. Je pense que j'avais envoyé cette image-là à Giovanna à un moment donné sur Messenger, quelqu'un qui visitait la cathédrale Sainte-Anne-de-Beaupré avec son enfant et l'enfant demande c'est qui les personnages dans les vitres. Le père répond ce sont des saints et saintes. Il dit, le petit enfant dit c'est quoi un saint et sainte? Il dit c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière. Alors, regardez ces personnes-là qui laissent passer la lumière, peu importe la confession, s'ils reflètent le message de vérité que le spiritisme véhicule. Alors là, plutôt que de parler d'autorité, on parle plutôt de, le terme imitation, inspiration. Comprenez, vous allez mettre des mots meilleurs que moi. Mais tu vois, là, tu utilises une belle image avant de passer à Dominique. C'est lui qui laisse passer la lumière. Il y a toute l'autorité parce que ce n'est pas son autorité. C'est l'autorité de la lumière. C'est lui qui laisse passer l'amour. Il y a toute l'autorité, mais c'est l'autorité de l'amour. Donc, moi, je ne peux pas devenir une autorité. Ma personne à côté de moi non plus. L'autorité spirituelle, ça doit venir de quelqu'un qui porte cette lumière. Donc, oui, on est dans cette chambre d'écho-là et on écoute que notre voix. Et notre voix nous amène à l'abîme parce que nous ne voyons rien. Nous sommes des aveugles. Donc, voilà. Et cela montre, Suzy,
pourquoi Emmanuel dit que le spiritisme, avec sa capacité de rendre compréhensibles les choses, peut sauver les religions. Notons bien, il ne dit pas que le spiritisme doit devenir une nouvelle religion, remplacer les autres. Il doit sauver les religions. Okay? Donc, c'est là que c'est important, cette connaissance, parce que c'est ça qui rend les choses compréhensibles. Et on peut finalement nous retrouver là-dedans. Oui, Dominique? Oui, merci César. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, qui est totalement vrai, et sur ce qu'a dit Suzy concernant l'autorité et le mot religion qui effraie beaucoup de personnes, il est vrai. Mais dans l'étymologie du mot religion, si l'on regarde ce que signifie religion, c'est religar. Et religar veut dire relier les hommes entre eux. Donc déjà, à la base, les mots, la religion, comme tu dis, César, c'est une bonne chose. Puis, je voudrais revenir sur la fin de ce que nous avons étudié aujourd'hui. C'est une belle phrase d'Emmanuel qui dit « Suivons l'enseignement de Jésus, car même si l'atelier se trouve dans le désert de conscience. » Et en fait, c'est exactement ça. Les gens qui sont autour de nous, qui sont nos frères et sœurs, nous devons être indulgents envers leur désert de conscience. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts de suivre une religion, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, le bouddhisme, ils ne sont pas prêts. Il faut qu'on respecte leur choix. Mais si on peut les aiguiller sur ce chemin afin de faire tomber ces préjugés et cette ignorance, nous devons le faire, mais avec respect et parcimonie. Et je voudrais donner un exemple. Je participe à des réunions médiumniques et ces derniers temps, nous recevons beaucoup d'esprits de l'Inquisition, donc du XIIe siècle. Ce sont des esprits qui sont endurcis dans le duel, dans les haines qui ont été dues aux religions, qui ont été causées aussi au nom de Dieu, par ignorance, par non-connaissance. Et ces esprits, lorsqu'on réussit à apaiser leur souffrance et à leur expliquer avec amour qu'ils sont sur le mauvais chemin, eh bien, dès qu'on parle de cette autorité paternelle qu'est Dieu, eh bien, ils se taisent et ils nous remercient parce qu'ils se sentent réellement soulagés. Et c'est très, très fort. Et en fait, la médiumnité que l'on peut pratiquer, c'est une charité, c'est une forme de charité immense. Tout comme vous donnez une pièce à quelqu'un qui fait l'aumône sur votre chemin, eh bien, c'est la même chose. Donc, vous pouvez imaginer que ces esprits qui sont dans le trouble, qui sont désincarnés à cause des guerres, des inquisitions, ils sont restés 800 ans dans l'éracité, dans l'espace. Et c'est immense parce que nous, on réagit avec la notion de temps terrestre, qui n'est pas la même dans l'espace. Mais voilà, pour dire que l'autorité revient toujours dans cet état de conscience et qu'il faut qu'on continue à prier et à être sur ce beau chemin qui nous permet de nous réunir tous ensemble, César, Giovanna, avec tous les amis, Yuri, etc. C'est magnifique. Voilà, je voulais terminer par là. Et que, à chaque retour, je dirais que ces souffrances se transforment en apprentissage. Et donc, il faut qu'on en tire cette quintessence. Voilà, merci à vous. Merci. Merci Dominique et merci à tous. Nous avons peut-être quelques minutes encore, mais pas beaucoup. Ça suffit de lever la main si vous voulez parler. Sinon, on avance doucement vers la fin. Je vous rappelle qu'on est à la veille de Noël.
Et c'est un bon moment pour qu'on, ces textes-là, d'ailleurs, c'est parce que je trouve que ce sont des moments appropriés pour qu'on puisse réfléchir sur la signification de cet immense amour. Et une des choses, je pense que c'est probablement la mission la plus importante de l'espiritisme, en plus de nous remettre un peu de l'ordre dans la compréhension religieuse, parce qu'on peut continuer d'être catholique, bouddhiste, islamiste, peu importe. Mais pour nous qui sommes peut-être liés à la tradition chrétienne, et même pour l'humanité, c'est d'y retrouver ces Jésus-là que nous avons perdus. Je pense que la mission la plus noble de l'espiritisme, c'est de nous redonner ce Christ qui nous a été enlevé. Moi, je considère que Jésus a été kidnappé. Et nous ont caché Jésus derrière une montagne de conceptions théologiques qui n'ont pas de sens. Derrière une autorité qui n'a pas de sens. Et ils se sont interposés entre nous et Jésus, entre nous et Dieu. Et cela n'a pas de sens parce que chaque fils doit retrouver le chemin de son Père. Et l'Église devait être celle qui est la gardienne de ces trésors de simplicité, d'amour, de bienveillance pour guider l'être humain. Donc, c'est normal que l'être humain devienne un peu fou, il décide lui-même de faire lui-même sa propre autorité au moment qu'il sait qu'il devrait le guider avec amour, bienveillance, compassion, ont échoué sa mission. Donc, mais on ne peut pas blâmer cette Église pour toujours. Il faut qu'on soit capable de s'y remettre. C'est comme ici au Québec. Mais on a eu la Révolution tranquille qui a éloigné l'Église de l'État, mais qui nous a éloignés de Dieu, qui nous a vidés de l'âme, qui est en train de nous tuer tranquillement. Toutes les révolutions ont des morts. Et la mort, ici, ça se fait doucement. On meurt pacifiquement, petit à petit, parce que nous sommes vides. Et quand on essaye, c'est ce qui Suzy a dit, les gens vont, non, pas du tout. C'est compréhensible, en même temps, ce n'est pas. Parce que nous verrons, nous sommes devenus des gens qui, nous sommes en train de répéter ce que nous avons écouté de nos enseignants au secondaire ou à l'université. Et étrangement, pour une société qui est basée sur les questionnements de l'autorité, et là, je parle de tout l'Occident, nous ne sommes pas capables de questionner ces choses. Prenons un livre, un bon livre d'histoire, et on verra qu'il y a beaucoup de mensonges dans tout ça. Donc, c'est étrangement, la réalité des fois est devant nous. Je regarde le Québec, tous les collèges d'enseignement supérieur ici ont été des anciens séminaires, ce qu'on appelle les cégeps. Toutes les écoles de musique, toute la science, tout ce qui a été fait ici, initialement, a été fait par l'Église. L'Église a fait des bêtises, c'est vrai. Mais elle a fait des bonnes choses aussi. Donc, mon arrière-grand-père est allé chez les médecins. Et les médecins étaient malhonnêtes et l'a fait mal. Donc, ma famille, pour toutes les générations à venir, ne vont plus chercher la médecine. C'est ce qu'on fait. Et oui, l'Église a trahi ses devoirs, mais il est spirituel qui est en nous. Il faut le chercher quelque part. Donc, on va retrouver le chemin en espérant qu'il ne soit pas par une immense souffrance. Et ça prend de la maturité spirituelle pour comprendre ces Jésus-là, cette spiritualité-là,
Et c'est pour ça, Suzy, que nous ne sommes pas très nombreux. Tu parlais là que tu es tombé sur notre groupe et là, tu commences à comprendre cette différence entre ces Jésus duquel parle l'Église évangélique aux États-Unis, au Brésil, ou les gens dans l'Église catholique encore, qui s'y croient toujours détenteurs d'une autorité qu'ils n'ont plus. Mais ils ont encore beaucoup d'influence sur des milliers et des milliers de personnes. Mais ce Jésus-là est toujours sur la route, toujours éloigné, toujours, les portes sont toujours fermées pour lui. Les seuls endroits qu'il est bien reçu sont les abîmes des souffrances de ce monde, parce qu'il y a toujours les remèdes, l'amour, et dans nos temples, dans nos universités, dans nos maisons, bien gardées, bien soignées, il est toujours éloigné. On n'ouvre jamais la porte, mais il ne va jamais forcer la porte. Contrairement aux églises et aux religions, ce Jésus-là ne va jamais forcer la porte. Il peut frapper doucement. Il s'en va, en revenant plus tard si on est prêt à ouvrir. Donc, la question que je me pose, et on finit là, c'est « et moi ?» Est-ce que je dois attendre la civilisation? Est-ce que je dois attendre l'uniformité des pensées? Est-ce que je dois attendre que tout le monde m'applaudisse pour que je marche vers la lumière? Bon, personnellement, la réponse à moi, c'est non. Coûte qui coûte, que je chute pendant ce chemin-là plusieurs fois, ça va arriver, on va chuter plusieurs fois, mais qu'on continue. Parce que tant qu'on a vu la lumière, si caché dans les ténèbres, c'est la pire des choses. Parce qu'ils ceux qui ont vécu dans les ténèbres, ils ne connaissent pas la lumière. Mais ceux qui ont trouvé la lumière, et venir sur ses pas et se cacher dans les ténèbres, tu auras toujours la mémoire qu'il y a quelque chose de plus beau que cela. Et Donc, comme dit Emmanuel, notre plus sublime devoir est de répondre aux appels de Jésus. Notre plus sublime devoir. et c'est vrai Jésus. C'est vrai Jésus. C'est lui qui est né pour nous sauver, pour nous montrer les chemins. Donc, Voilà. préparons notre Noël dans la simplicité et réfléchissons à son message d'amour, de bonté, de miséricorde. Et soyons toujours avec lui, parce qu'il veut être avec nous. Voilà. Voilà, mes amis. Donc, on va compléter notre journée. Je vous remercie énormément. Est-ce qu'Yuri fait la prière? Ça va? Donc, nous allons clôturer notre séance d'études. Seigneur Jésus, toi, Seigneur, notre guide, notre modèle. Toi, Seigneur, la source de toutes les bontés, de toutes les vertus. Toi, Seigneur, notre source d'inspiration. Comment c'est bon, Seigneur, savoir de ta présence dans nos vies. Comment c'est bon savoir que nous avons finalement entendu ton appel. Nous, Seigneur, si petits, si insignifiants, tu nous as quand même appelés.
t'a attendu après nous pendant longtemps. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir notre cœur à ton amour. Illumine, Seigneur, nos consciences, nos esprits, que nous puissions comprendre tes enseignements, que nous puissions sentir ton amour. Toi, Seigneur, tu es le commandant de notre navire et ton évangile, c'est notre boussole, Seigneur. Aide-nous à comprendre tout ce que nous avons besoin de faire pour transformer nos vies, pour finalement, Seigneur, briller notre lumière. La lumière avec tant d'amour notre Père nous a donné. Seigneur, aide-nous lorsque nous essayons de comprendre l'éternité. Et toi, tu es la vie. Aide-nous lorsque nous cherchons notre liberté. Et toi, Seigneur, tu es le chemin. Tu es la clé de notre prison. Aidez-nous à nous rappeler de votre présence dans les moments de douleur, dans ces temps difficiles de tribulation dans le monde. Mais aussi, Seigneur, dans les moments de joie. Apprenez-nous à être reconnaissants pour toutes les bénédictions que vous nous donnez. Merci, Seigneur, pour notre famille, pour la santé, pour l'amour, l'harmonie, toute l'abondance que nous avons dans notre vie, que des fois nous ne nous rendons pas compte. Merci, Seigneur, pour ces êtres de lumière qui nous guident, qui nous aident, qui nous protègent. Merci, cher Maître, pour tous les messagers que vous avez envoyés, pour tous les esprits de lumière qui nous ont amenés, tous vos enseignements à travers de l'espiritisme. Nous nous sentons, Seigneur, guidés. Nous sentons que peu à peu, nous arrivons à comprendre notre vraie nature, notre vraie essence. Peu à peu, nous comprenons que notre Père, c'est un Père d'amour et non un Père de vengeance. C'est un Père qui veut nous éduquer et non un Père qui veut nous punir. Merci, Seigneur, pour nous avoir amené à nouveau cette vision de notre Père d'amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta beauté, pour tout ce que tu apportes dans notre vie. Parce que grâce à toi, Seigneur, nous retrouvons la paix dans nos cœurs. Tu nous as dit, c'est lui qui accomplit la volonté de notre Père, n'aura jamais la misère, n'aura à suivre la maladie, la faim, la nudité. Aide-nous, Seigneur, à accomplir les lois de notre Père, que nous puissions finalement vous retrouver. Merci, Maître.
Que l'amour de cette prière, Seigneur, puisse être amené à tous nos frères et sœurs dans la souffrance, celui-là qui ne te connaissent pas. Que nous puissions, Seigneur, avoir dans notre cœur ta naissance à chaque jour. Pour nous actions dans les biens, dans l'amour. Merci, cher Maître. Reste avec nous aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Merci, Seigneur.